C'est une petite maison en pierre, dans une petite rue où toutes les maisons se ressemblent. Cette maison a l'air comme les autres. Il y a la même grille, la même porte sur le côté et le même petit jardin. Mais cette maison n'est pas comme les autres. Le mercredi et le samedi, des enfants vont et viennent. Les beaux jours, on les voit jouer dans le jardin. Ici, personne ne dort. C'est normal, cette petite maison est un espace de rencontre. Et ça fait des années que ça dure. Elle en a vu et entendu des parents et des enfants. Maintenant, elle sait bien ce qu'est un espace de rencontre. Elle sait même l'expliquer. Dans une famille, ça arrive que les parents se séparent. C'est un grand bouleversement. Tout le monde doit s'organiser. Les parents, ou le juge quand ils ne s'entendent pas, décident où l'enfant doit habiter et comment il continue à avoir des relations avec chacun de ses parents. Parfois, les enfants viennent voir le parent avec qui ils ne vivent pas dans un espace de rencontre. Des personnes y travaillent. Leur métier, c'est de permettre une belle rencontre entre les parents et les enfants. Ils aident les enfants. Ils aident aussi leurs parents qui ont souvent du mal à se faire confiance. Dans la petite maison, il y a une salle d'attente. Les murs en ont vu et entendu des enfants inquiets ou un peu perdus, ou encore pressés de retrouver leur papa ou leur maman. Les murs en ont vu et entendu des parents inquiets, en colère ou méfiants. Il y a des enfants de tous les âges, des bébés ou des grands adolescents, et des parents de toutes les origines. À l'étage, il y a des petites salles pour se rencontrer. On peut s'installer dans des fauteuils confortables et jouer, dessiner ou manger ensemble. La maison se rappelle de Fatou, d'Eugénie, d'Ismaël, d'Enzo et de Théo et Lola. Théo a 12 ans et Lola a 8 ans. Au début, Théo et Lola vivaient avec leur mère et allaient le week-end chez leur père. C'était bien. Puis ça a changé. Il y a eu des disputes. Les enfants avaient l'impression de faire la balle de ping-pong entre leurs parents. Leur mère était très en colère et Théo n'a plus voulu aller chez son père. Le juge a décidé que le père de Théo et Lola viendrait les voir à l'espace de rencontre. Ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Théo arrive très en colère dans la petite maison. Lola est plutôt contente de revoir son père, mais n'ose pas trop le dire devant sa mère. Elle a peur de lui faire de la peine. Leur père arrive avec un petit cadeau pour chacun. Théo n'en veut pas. Il a aussi apporté des photos que Théo ne veut pas regarder. Lola, elle, est plutôt curieuse de voir ça. Une personne qui travaille ici est avec eux. Elle n'a pas peur des conflits. Elle a demandé à chacun des parents de ne pas poser plein de questions aux enfants. Elle pense que les enfants ont le droit d'avoir des secrets. Petit à petit, Théo accepte de jouer au baby-foot avec son père. Lola grimpe sur ses genoux et lui dit des choses à l'oreille. La dame a aussi parlé avec la mère de Théo et Lola, qui a beaucoup pleuré. Elle comprend maintenant que sa colère empêchait Théo de passer du bon temps avec son père. Aujourd'hui, les parents de Théo et Lola acceptent de se parler. Ensemble, ils s'organisent pour que Théo et Lola rencontrent leur père autrement. Lola sait maintenant qu'elle peut aimer son père sans risquer que sa mère l'aime moins. Théo comprend que ses parents ne vont pas se réconcilier, mais que maintenant, ils peuvent se parler quand c'est important. Ça l'a rendue toute chose, la petite maison, de penser à ses enfants. Mais elle est solide. Elle sait qu'entre ces murs, on peut se dire et vivre plein de choses. La petite maison a des cousines dans plusieurs villes de France. Ce sont des maisons, des appartements ou des salles de jeu. En tout cas, ce sont des espaces de rencontre entre les parents et les enfants.